le mois d'août est mauvais pour les pâles, j'annonce. Oh putain, c'est une catastrophe. Bon, je vais trier et puis on se retrouve tout de suite. Hein. Mais oh, mon dieu, j'ai pu avoir assez de place sur ce bureau. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, nous sommes fin juillet, donc c'est le book haul, non fin juillet. Non, fin août. Oh, ça commence déjà bien. Nous sommes fin août, du coup c'est le book haul du mois d'août. J'attends pas septembre pour le tourner, tout simplement parce que je pensais recevoir 2 livres que j'avais préco dernièrement et je les ai pas reçus. J'attends toujours, donc du coup je préfère prendre de l'avance et tourner mon haul, sachant que en fait la semaine prochaine nous sommes déjà en mois de septembre, donc ça tombe bien. J'ai prévu de ne pas racheter de livres jusqu'à septembre. Donc les 2 précos tu dois t'en douter, c'est Serpent and Dove et le 37 îles. Je les ai pas reçus, je pensais les recevoir du coup le 26 août, je les ai pas reçus. Voilà, les précos Amazon ça part en sucette, enfin pas en ce moment mais toujours. De toute façon j'ai plus préco chez eux pour les 2 Saxus. Après c'est pas grave, quand tu vas voir tout ce que j'ai là pour le mois d'août, tu vas te dire, elle est pas en manque de livres, la fille, quoi, sachant que le budget de la tête Mapal, voilà. Mais en tout cas, tu les auras du coup pour le mois de septembre. Bref, on va commencer tout de suite, parce que sinon cette vidéo va durer très très longtemps et c'est pas l'objectif non plus. Mais bon, je me suis un peu lâchée quand même ce mois d'août, tu vas voir. Ça a été une catastrophe, que ce soit au niveau roman et au niveau manga. Manga ça va encore, mais voilà quoi. Tout simplement parce que j'étais en congé. En fait, j'étais pas en congé en plus. C'est pas ça, en plus j'étais même pas en congé au mois d'août, c'est ça le problème, c'est que je suis revenue de congé et ça a été... je pense que tu vois, le livre, ça a été un soutien psychologique au mode tu reprends le boulot, il te faut quelque chose. Mais après, c'est vrai que je suis allée en week-end au Touquet et donc du coup, il y avait plein de petites choses et tout. Et donc du coup, je vais t'expliquer tout ça. Mais bon, bref, on va commencer par les mangas. J'ai eu une lubie en fait ce mois-ci, j'ai acheté le tome 1 de Men's Life. Je sais même plus si je te l'ai présenté dans le haul précédent, je sais même plus si je l'ai acheté au mois d'août ou au mois de juillet. Bref, j'ai kiffé ma maman, je crois que j'en parle dans un update, donc voilà, tu verras, t'auras mon avis au fil de l'eau. Mais du coup j'ai craqué, hein, il fallait absolument la suite, donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 par la suite, voilà, parce que c'est les deux autres qui étaient sortis, sachant que le tome 4 sort au mois de septembre, et en fait c'est le dernier tome, donc ça tombe bien, c'est une petite série, voilà, au top, j'ai déjà lu, j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur, et moi, enfin, tu le sais ou pas, mais quand je kiffe un manga, s'il y a des tomes qui sont déjà sortis, je n'arrive pas à me retenir, j'achète toujours tout d'un coup par la suite en fait, et je bouffe tout. Et là, ça a été le cas, bon, puis j'ai adoré, donc voilà, je pouvais pas passer à côté. Et puis j'ai hâte de lire le dernier tome parce que c'est une super saga, franchement. C'est l'auteur de LDK, et donc je te conseille vraiment ce petit shoujo si tu aimes tout ce qui se passe à l'école, une histoire de jumeaux avec une double identité, etc. Enfin, je t'en dis pas plus. Mais puis avec de l'humour et tout, des beaux dessins et tout. Je vais même te montrer un peu une planche, ce serait peut-être bien. C'est les dessins très fins, très shoujo en fait, hein, de Ayu Watanabe. Donc voilà, mais moi ça a été kiffance intégrale. Ensuite, niveau manga encore, je suis allée me promener en fait. Non, d'abord je vais peut-être te parler de cette série-là, que je continue, que je me suis pris une lubie, et je vais la continuer, je vais la terminer, parce que c'est quand même une saga de mon adolescence, et j'étais arrêtée au tome 65. Et donc là, j'ai craqué, je continue du coup Bleach, et j'ai acheté le tome 66, 67 et 68 du coup de la saga, sachant qu'il y a 74 tomes. Du coup j'ai hâte en fait de terminer cette saga parce que je m'étais arrêtée justement à un arc hyper important, forcément c'est la fin, donc toutes les questions que tu te poses pendant 74 tomes, tu les as vers la fin. Donc du coup voilà, et puis Tite Kubo c'est un des mangaka en fait qui a accompagné mon adolescence, et Bleach ça a vraiment été mon deuxième shonen ou mon troisième shonen pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur avec Naruto et Samurai Deeper Kyo.
Il y a Kenshin aussi, faut pas que j'oublie Kenshin, donc c'est le 4e. Et c'est vrai que Bleach, ça a vraiment j'ai un attachement particulier plus avec ce manga qu'avec Naruto, parce que j'ai toujours tout de suite trouvé en fait que les dessins de Tite Kubo évoluaient beaucoup, le personnage évoluait, il se cassait la tête en fait, Tite Kubo a habillé différemment son personnage, chose qui n'est pas très présent dans Naruto. Il y a toujours le même gilet jaune, orange dégueulasse, jaune non, mais orange dégueulasse, surtout dans les premiers tomes. Il se change de fringue de temps en temps, mais là vraiment on suit bien le quotidien d'Ichigo, et du coup voilà, puis Ichigo ça veut dire fraise en japonais, c'est le héros principal, bref, t'as tout compris. Non mais en delà de ça, en fait Bleach c'est aussi un manga enfin c'est un shonen, donc beaucoup d'action, et t'as aussi quand même beaucoup de fanservice en mode gros seins, gros petits fessiers, etc. Le truc que les garçons adorent au Japon, peut-être aussi en France, hein, on sait pas, mais sans doute. Mais au-delà de ça, en fait, c'est une histoire aussi de Shinigami, etc., avec tout ce qui est côté spiritualité, que j'aime beaucoup aimer. Et voilà, il y a des personnages hyper badass et tout, c'est vraiment un super shonen. Bref, du coup, tout ça pour dire que je continue, et en plus j'ai hâte d'avoir le dernier tome en fait entre mes mains, parce que le tome 74 a le même titre que le tome 1. Et voilà, déjà, j'adore en fait ce qu'il fait. En plus, sur chaque début de tome, tu as une citation qui fait réfléchir, toutes des choses comme ça, et j'adore. Le futur, noir de G, la tête, la première. Là, celle-là, je l'ai pas lu, du coup, je l'ai reçue dernièrement. Tant de poison donne le vertige, pas vrai? Donc voilà. Bref, j'ai hâte de continuer, et puis ben, j'en parlerai aussi quand je les lirai. Mais voilà, donc je pense que prochainement, tu les verras petit à petit, en fait, peut se alourdir, entre guillemets, ma bibliothèque de manga, parce que j'ai décidé de terminer cette saga au moins 10 ans après. Au moins 10 ans après, ouais. Donc, il n'est jamais tard, hein, il n'est jamais trop tôt. Ensuite, je suis allée faire un petit tour au Furet du Nord de Lille. Enfin, je suis allée faire un petit tour à Lille avec le monsieur. Et forcément, ça a été une petite orgie. Petite. En fait, je me rends compte que j'avais pas acheté... Ah si, j'avais acheté des romans. Mais d'abord, je te montre... Je te montre d'abord, en fait, les mangas que j'ai pris, parce que, voilà, j'ai craqué pour le tome 1 de My Hero Academia. J'ai dit au monsieur, on va tester. En fait, le truc, c'est que j'ai vu l'épisode 1 de l'animé, parce qu'il me semble qu'il est sur Netflix. Il me semble que la saison 1, ou je sais plus combien, elle est sur Netflix. Ils sont sur Netflix. Et en fait, quand j'ai vu l'épisode 1, je me suis dit, à la fin, et le début de l'épisode 2 un petit peu, je me suis dit, ah ouais, ok. Ça me faisait penser beaucoup à One Punch Man, au niveau de l'univers, etc. Mais Emmerich me disait toujours, ouais, mais non, tu verras, c'est différent, parce que lui, il a vu l'animé. Et puis au final, quand j'ai vu la fin du tome 1, je me suis dit, ah ouais, d'accord, j'ai compris. Donc du coup, je vais voir si ça va me plaire ou pas. Donc j'ai craqué pour le tome 1. C'est un shonen quand même assez ado, quoi, entre guillemets, hein. Comme tu peux le savoir ou pas, c'est plus trop ma came en fait, hein, côté manga. Faut vraiment que j'ai un coup de cœur énorme, et donc là on verra bien. Franchement, je verrai bien, puis si j'aime pas, bah tant pis, hein, mais ça a l'air quand même pas mal, donc on verra bien. Et ensuite j'ai profité des promos, hein, tout simplement. Il y avait des promos, généralement c'est un tome acheté, un tome offert, et c'est par deux, ils sont scellés ensemble, et j'ai pris du coup Promesse en rose de Kao Miyashaka, pardon. Saka, pardon. Pas Shaka. Saka. Et donc du coup on verra bien ce que ça donne. C'est un shoujo aussi, là, avec une histoire de comtesse qui va échapper à sa belle-mère et qui va rencontrer du coup un jeune homme qui n'est loin d'être le prince charmant. D'accord. Donc on verra bien. Je l'ai craqué parce que j'ai trouvé les dessins très beaux, et ça m'a fait penser un peu à Fushigi Yugi, donc si tu connais, de, comment ça s'appelle, Yu Watase. J'avais adoré, et donc du coup on verra bien. Ça m'a l'air d'être dans ce genre là, mais moins fantastique. Bref, c'est terminé pour les mangas. On va passer du coup au roman que j'ai acheté ce même jour sur l'île. Et ça, c'est à cause d'Amélie des bouquins d'Anime Dragon. Parce que en fait, je suis allée voir cette dame chez elle, et puis on parlait bouquins, etc., comme d'hab, hein. Et au final, elle m'a parlé, parce que j'étais en train de lire Les Voleurs de Fumée pendant quand on s'est vu à ce moment-là, et elle m'a parlé d'une autre saga de Sally Green, qui n'est autre que Half-Bad. Et
En fait, j'avais déjà regardé un peu pour les trouver, sauf que il me semble qu'ils sont plus dispo dans certaines librairies, etc. Et donc du coup là je suis allée à Crockbooks, donc c'est un revendeur en fait, hein, quand il y a du surstock, les maisons d'édition, c'est un Crockbooks rachète je pense ou autre, et en fait ils sont vendus moins cher. D'ailleurs il y avait plein d'Hugo romans à 7 balles, donc si t'en as un pour aller loin de chez toi, franchement profites-en parce que ça vaut vraiment le coup parfois. Tu trouves des petites pépites, et notamment ça. Moi j'ai eu du coup les 3 tomes de la saga. Je les ai eu pour 24 € je crois, un truc du genre. Donc ils sont neufs, hein, forcément, vu qu'en fait c'est du fin de stock ou des choses qui se vendent plus, ou du surstock. En tout cas, j'étais bien contente parce que du coup je vais pouvoir lire cette saga. Franchement, les couvertures me donnaient pas trop envie, tout simplement parce que j'avais l'impression que c'était plus un thriller que quelque chose de fantastique. Avec là apparemment c'est une histoire de sorcière, etc. Enfin de sorcier. Et Amélie me l'a tellement bien vendu que je me suis dit, ouais, ça va peut-être me plaire en fait, sachant que Les Voleurs de Fumée, le tome 1, je l'ai beaucoup aimé, donc j'ai bien aimé la façon dont Sadie Green faisait évoluer l'univers et tout, donc je suis curieuse de la découvrir dans un autre genre, bon, même si on reste dans du fantastique, mais à voir. En tout cas, bah voilà, je les ai trouvés, j'ai craqué, et ça va encore alourdir ma palle. Ça en est fini pour Lille. Ensuite, un autre. Je vais faire, et surtout cela, je vais faire par truc, enfin comment dire, avec les idées qu'il m'évoque. On a fait un pari avec le monsieur. Qu'est-ce qu'on a parié? Je m'en souviens même plus. Un truc où en fait j'étais quasiment certaine de gagner. Et je lui ai dit, ben tu vas vérifier, et puis si j'ai raison et si tu as tort, que je gagne quoi. Et en fait du coup bah, je lui ai dit je voudrais un livre. Donc du coup je lui ai envoyé un livre que j'avais dans ma pile dans ma wishlist, et pareil c'est un livre avec qui j'ai beaucoup discuté avec Anaïs du coup, et aussi avec Amélie, parce qu'elle a kiffé aussi ce bouquin de cet auteur, et voilà, je me suis encore laissée influencer, c'est une catastrophe. Et donc du coup, j'ai fait acheter au monsieur The Bone Season, donc le tome 1, saison d'os de Samantha Shannon. À savoir que je prends un énorme risque parce que je n'ai pas encore lu Le Prieuré de l'Oranger, je devais le lire cette année et je l'ai toujours pas lu. Et du coup, celui-ci, quand il est sorti, me tentait pas énorme, en fait. Et puis, à force d'entendre que du bien, Anaïs l'a bouffé, elle m'a dit que c'était génial et tout. Amélie, j'en parle même pas, elle m'a dit que c'était... voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose avec ce bouquin. Et je vois que des avis dithyrambiques, en fait, au final. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va voir. Et sachant que sur Amazon, il est encore dispo en relié. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je le cherchais en librairie, mais il était tout le temps en brochet. Là, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va le prendre en relié, et puis on verra bien. Donc, du coup, voilà, je me retrouve avec le tome 1 de The Bone Season dans ma palle. Mais bon, ça a du bon quand même de gagner à Paris. Ensuite, ah oui, mais en même temps, il y en a un autre, c'est vrai, je t'ai pas montré du coup, mais forcément, vu que le monsieur voulait quand même me mettre une surprise en mode trollage, en mode ouais, t'as gagné le pari, t'avais raison, mais quand même, je vais te troller, il m'a mis dans la commande quand il m'a du coup fait livrer The Bone Season, il m'a mis aussi un autre livre qui s'appelle Mio, donc par enfin M-E-O. Mio. Donc Mio en anglais ça veut dire miaou, enfin en français pardon, c'est le... voilà, tu m'as compris quoi. Et c'est un livre assez particulier parce qu'il n'y a que du miaou partout, voilà. C'est un livre écrit par un chat apparemment, machin machin, là là. Donc moi je pensais que j'allais avoir un livre bonus de ma wishlist en mode surprise, et ça. Donc c'est un petit clin d'œil pour se foutre de moi. Et en fait, ça l'a fait délirer parce qu'il a vu des commentaires sur la fiche produit de ce livre où en gros les gens mettaient miaou 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 miaou. Enfin en gros ils étaient à fond dedans. Mais bon en fait au final on peut rien en faire, hein, on est d'accord, mais tout est bien chapitré avec des paragraphes et tout, des dialogues en mode miaou miaou, tu vois. C'est voilà. Mais c'est un petit souvenir du trollage du monsieur, on va dire. Ensuite, là, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais faire ça comme ça. Ouais. Je suis allée... Je vais en acheter 3. Ah non, je les ai oubliées, elles sont en haut. Bon, je te les mettrai là. Je suis allée au Touquet, donc comme je le disais, début août. Et je pensais pas faire un tour à la librairie, parce que j'avais pas forcément trouvé de librairie, mais ils avaient une maison de la presse qui était assez bien fournie quand même, je trouve. Et je suis tombée aussi sur la bouquinerie des Flandres. Qui est en fait une petite bouquinerie aussi, avec des livres d'occasion et tout.
et j'étais super surprise parce qu'il y avait vraiment des choses super sympas. J'ai beaucoup de super dans cette phrase, et du coup bah j'ai craqué parce que je me suis dit c'est pas possible pour ce prix, ils sont neufs, je vais pas cracher dessus. Donc au niveau roman, j'ai trouvé Sans faute de Maloria Cassis, donc chez Hugo New Roman. Je l'ai eu à 8 € au lieu de 17, donc je suis très contente, sachant que il était dans ma wishlist, et j'attendais en fait qu'il sorte en poche pour l'acheter en poche, mais bon du coup bah là je l'ai en grand format. C'est pas grave, parce que Maloria Cassis, je pense que je suis là, je vais le garder aussi si j'aime bien, mais je pense que ça va bien me plaire parce que j'ai adoré les Cooper Training, donc j'aime beaucoup sa plume et tout, donc je pense que ça va le faire. Mais je m'attendais pas à en trouver, il y avait pas mal de Hugo Roman aussi, pas très cher, et franchement ça valait le coup, j'étais super contente. Et ensuite, alors là c'est clairement, j'ai été attirée par la couverture que j'ai trouvée trop belle, parce que c'est tout coloré. Et du coup bah j'ai craqué, et il était à 4,50 € au lieu de 7,90 €. C'est Confidence au bord de l'eau de Christiane pardon, Higgins. Du coup voilà, chez J'ai lu, avec l'édition, avec la super jolie couverture, je la trouve trop belle, et je l'ai vue en fait sur la table, je me suis dit tiens il est en bon état. Bon allez je tente, et j'ai jamais... En fait de nom je connais cet auteur, je n'ai jamais lu, on m'a dit que c'était très bien, que c'était un des meilleurs il me semble, et puis on verra bien si j'aime pas, ou si... je pense que c'est pas un livre que je vais garder une éternité dans ma bibliothèque, mais je pense aussi que je le donnerai à ma belle-mère, parce que je sais qu'elle aime bien aussi ce type de lecture, donc je pense que ça va être du feel good ou autre, donc on verra bien, mais en tout cas pour le prix, je l'ai pris quoi, c'est pas vous le dire. À la bouquinerie, j'ai trouvé aussi les 4 premiers tomes de Troll de Troy. Du coup, c'est la BD de Arleston et de... Ah, c'est plus le même, d'ailleurs. Les auteurs ont changé. Bon, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, je te mettrai le visuel du premier tome. C'est une série, en fait, dans le même univers de Troie que l'Enfeuse de Troie. Si tu le sais ou pas, de temps en temps, tu m'as dû entendre parler d'un chat, de mon chat, que j'ai appelé Ebus. Tout simplement parce qu'en fait, c'est le nom du troll dans l'Enfeuse de Troie. Et en fait, on est fan à la maison. Hein, et en fait, les trolls de Troie, le monsieur les a déjà lus, etc. et tout. Hein. Mais moi non, j'ai lu que les Lampfest et Lampfest des étoiles. Les deux, enfin de Troie et des étoiles, que j'ai à la maison d'ailleurs. Et en fait les trucs de Troie, jamais je les ai lus, et je les ai en fait, je savais que voilà, c'était de la famille des bus, etc. Mais voilà, là tu vas suivre du coup l'histoire des trolls en partie. Un troll qui va adopter une jeune femme. Voilà, un peu dans l'univers de Troie et tout. Enfin, ça a l'air dingue. Il y a 25 tomes, je crois, en tout, là, pour l'instant. Donc, voilà. Et je les ai trouvés à 6 € pièce chacun. Donc, c'était pas cher et ça valait le coup. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, tu te lances, tu vas les avoir comme ça et tu vas pouvoir enfin commencer et enfin découvrir, en fait, la famille des trolls. Et sachant que j'aime beaucoup, en fait, ces BD, c'est une des rares BD que je lis et que je prends mon pied. Donc je sais que ça va me plaire, et puis voilà, je continue la lignée des ébus, voilà. Et pour terminer, au Touquet, je suis allée faire un petit tour du coup à la maison de la presse, je m'attendais pas à prendre quelque chose, mais en fait, tu vas dire elle est ravagée, mais en fait, le truc c'est que moi j'aime bien avoir un petit souvenir hein, d'un lieu que j'ai visité, où je suis allée, etc. Même si je suis déjà allée de nombreuses fois au Touquet, mais je sais pas, là je voulais marquer le truc. Et du coup, avant d'aller à la bouquinerie, je suis tombée sur L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, donc le tome 1 c'est La fille aux éclats d'eau, de Bing Bang, enfin de la collection, dans la collection Bing Bang, donc de chez Castelmore là. Ils disent donc c'est Bragelonne hein, du coup, au global, il me semble. Voilà, il y avait l'édition hardback en fait. Et le truc c'est que j'ai vu qu'elle commençait à devenir, qu'il y avait des brochets et aussi des hardbacks, et du coup bah, j'ai pris le hardback, sachant qu'il coûte 16,90 €, en fait je le trouve pas très cher, avec une superbe illustration à l'intérieur. Là, je viens de me rendre compte quand même que les pages sont très fines par rapport à un de Saxus. Mais franchement, on a aussi le prix, hein, un de Saxus c'est plus cher. Mais franchement, je l'ai pris. Je me suis dit, allez, petits souvenirs, donc ça fait un livre en plus. J'ai vu des très bons avis dessus aussi, donc ça me tentait, voilà, j'ai pas craché, j'ai pris. Puis on verra bien, hein, on en reparlera un de ces quatre quand je vais lire tout ça. Ensuite, ce que je vais te montrer là, c'est des petits achats comme ça. Le premier, c'est un achat que j'ai fait quand je suis allée à Lyon. Je suis allée travailler à Lyon, dans notre agence de Lyon. Et au soir, il y a un de mes collègues qui m'a dit « Ah, tu peux aller dans cette boutique-là, ils font des jeux de société, des jeux de rôle, et aussi ils ont
un rayon de livres fantastiques et tout, enfin bref, des fantaisies, et donc du coup, bah, je suis allée. Et bah, je suis repartie avec un livre. Forcément, hein, comme je viens de te dire, moi j'aime bien avoir un petit souvenir livresque à chaque fois. Je sais c'est pas bien parce que ma palle du coup elle part en sucette. Mais j'ai craqué pour Le Terrible Seigneur des Ténèbres, le premier tome du coup de Diana Wynne Jones. Donc c'est l'auteur du Château de Hurle, le Château dans le ciel, je crois, non c'est pas le Château dans le ciel, c'est le Château dans les nuages, pardon. Et Adia la sorcière, sachant que le tome 3 de la trilogie de Hurle sort en septembre il me semble. Et donc du coup, en septembre ou non, en novembre, je sais plus, ouais, il sort bientôt en tout cas. Et donc là, j'ai vu ça, sachant que le résumé me tentait énormément déjà de base, donc apparemment il est très loufoque, c'est le plus loufoque qui puisse exister de cet auteur, de ce que j'ai pu voir comme avis. Donc on verra bien, mais je suis très curieuse de plonger dedans. Moi j'avais adoré le château de Hurle, c'est voilà, c'est une institution, et j'adore, donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est écrit relativement grand, les marges sont grandes aussi, donc ça va se lire sans doute peut-être très vite. Bon, et 375 pages, voilà. Ensuite, je sais plus pourquoi, il y a un jour, je suis rentrée du travail, j'ai dit au monsieur, je vais finir ma wishlist, je lui dis tiens, choisis-moi un livre au hasard. Je sais pas, j'ai voulu mettre du piment dans ma wishlist et voilà, fais le livre à la maison. Et il a choisi. Alors lui, il est très visuel et très couverture. Donc à chaque fois, il me dit ouais, mais les couvertures que t'as, elles sont moches. C'est quoi ça, gna gna gna. Et donc du coup, là, bah, je l'ai pas, j'ai reçu ça. Je me suis dit, je l'avais mis dans ma wishlist, mais j'étais pas certaine de craquer ou pas. Et au final, je me dis ça peut être pas mal. C'est la brigade du surnaturel, donc BMS, donc aux éditions Naos, de Florian Impala, pardon. Et en gros, j'étais juste attirée par la punchline qu'il y a la punchline, le petit texte vendeur hein, qu'il y a derrière, qui est entre un Kill Bill, un Buffy et un American Gods, passé à la bombe fluo de la romance, ce tome 1 de la brigade surnaturelle assaisonne tous les clichés du genre pour en tirer un cocktail de première main, une traque mythologique, des ébats torrides, des high kicks plus convaincants que ceux de Bruce Lee et un art de la punchline qui pimente l'urban fantasy de cette enquête démoniaque. C'est de l'urban fantasy apparemment et c'est une enquête avec des démons etc. Je vais pas te faire de résumé parce qu'en fait je veux plonger dedans et je veux vraiment découvrir la chose. Donc je te fais pas trop de résumé, mais en tout cas j'avais eu des très bons avis et voilà, c'est un gros bébé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros et il fait ouais quasiment 600 pages, ouais 600 pages, voilà. Donc on verra bien. Et je crois que c'est un one shot, donc voilà, donc c'est rare que j'achète des one shots, mais je suis bien contente parce que moi ma palle elle sature pas, ouais, tu vois. Donc on verra bien, mais en tout cas c'est le livre surprise du mois d'août. Ensuite, oui c'est pas terminé, il en reste encore 3. Le suivant c'est juste parce que j'ai vu Amélie du coup du compte Ayane Passion sur Insta qui avait partagé un bon plan édition Bookmarks qui justement en fait avait fait des promos entre guillemets, enfin il y avait des livres en promo sur Amazon, des éditions Bookmarks en version brochée qui étaient vraiment à moins 80% quoi. Des livres à 25 balles, tu les as à 7 balles. Donc il n'y avait pas tout forcément, hein, mais tu avais quand même certaines sagas, certaines romances, etc. qui étaient dispo. Et moi j'ai craqué, j'ai regardé le résumé, je me suis dit ouais laisse-toi tenter. Par les chroniques de Sorohar, donc le tome 1 qui s'appelle Tempus Fugi, le cycle de la triade pourpre de Kellyanne Ravencroft. Voilà, un gros bébé, euh, énorme. J'ai payé 7,50€, il coûte 25€ normalement. Il est neuf, hein, forcément, et j'étais bien heureuse. Franchement, j'étais bien contente. Donc encore merci Amélie pour le bon plan. Si tu as envie de voir le résumé, je te mettrai la fiche Amazon en barre d'infos, comme d'habitude. Mais ouais, en fait, de premier abord, j'ai regardé les avis et j'ai lu vite fait la quatrième de couve et j'ai vu que c'était de la fantasy avec forcément un petit peu de romance et tout, avec une aventure et apparemment c'est super bien, on s'arrête pas et tout, c'est trop bien. Donc, je me suis dit ça peut le faire pour cette balle, je vais pas cracher dessus. Voilà, ça c'est mon credo. Hein. Et l'avant-dernier, quand est-ce que je l'ai acheté celui-là? Je l'ai acheté il y a pas longtemps, tout simplement parce que je suis allée au cinéma avec le monsieur, on est allé voir Free Guy. Alors si tu es un geek qui adore les références, va voir Free Guy. Pour moi c'est pas le film de l'année, j'ai pas trop aimé l'humour de Ryan Reynolds dedans, mais bon bref,
outre, voilà, on revient au book haul. Mais par contre, on est allé se faire un petit tour à Cultura après le ciné, et je devais pas l'acheter, mais je disais toujours à une collègue qui était en train de les lire, ouais, faut que je les achète parce que je veux voir le film, et sachant que dans le film, il y a Jason Momoa, et je me suis dit, mais il faut que je lise le livre avant. Chose que je n'arriverai pas, clairement pas, à lire le livre avant le 15 septembre, mais il faut que je lise les livres, parce que ça m'a l'air super bien. Je pense que je vais beaucoup aimer les bouquins. Elle m'a dit que c'était génial et tout, et elle a tout relu du coup. Mais ce n'est autre que Dune de Frank Herbert. Du coup, j'ai pris l'édition Pocket, hein, de chez Pocket. J'allais prendre l'édition hardback de chez Robert Laffont, mais voilà, ça fait encore une grosse bricasse et tout, et donc du coup, et je me suis dit non, je vais prendre une version poche, ça peut être bien, sachant que ce premier tome fait quasiment 900 pages, donc bon, voilà, hein, en poche c'est bien. En poche c'est bien, et puis on verra bien ce que ça va donner. Franchement, mais elle m'a dit que ça allait sans doute me plaire, et je suis curieuse de voir ça. Et du coup, ben, tant pis, je le lirai pas avant le film. Mais je sais qu'ils sont dispo, enfin ils sont tous dispo en livre audio, donc peut-être que je me laisserai tenter par le livre audio, mais pas certaine. Pas certaine parce que quand même, je pense que c'est un genre de Game of Thrones version SF, pardon, et elle m'a dit que c'est beaucoup d'intrigues politiques, etc. Pas mal de personnages au début qu'il faut bien assimiler et tout, donc en livre audio, je pense que ça va être compliqué. Donc, le petit dernier que j'ai reçu dernièrement, là, vraiment tout chaud, tout frais, que j'ai reçu aujourd'hui, pour te dire, ce n'est autre qu'une suite. On va terminer ça avec une suite. C'était pas prévu en fait, et du coup je l'ai quand même craqué, je l'ai quand même prise. C'est pas grave. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, ce tome 2, mais je suis curieuse de voir ça, sachant qu'il est beaucoup plus petit. Il fait 200 pages de moins que le tome 1, donc voilà. Ce n'est autre que Le Monde des Démons, donc le tome 2 des Voleurs de Fumée de Sadie Green. Voilà, on termine avec Sadie Green, on a quasiment commencé avec Sadie Green, on termine avec Sadie Green. Je trouve que la couverture du tome 2 est très belle aussi, en rouge. Là, le tome 1 est encore là, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Je pense que je me le calerai l'année prochaine, mais parce que je vais attendre que le tome 3 sorte, hein, parce que sinon je vais être frustrée. Mais je sais que j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc et puis en fait j'ai envie de savoir un peu la suite quand même. Donc on verra bien, mais en tout cas, je savais qu'il n'allait pas rester longtemps dans ma wishlist. Mais ce qui me fait peur là concrètement, c'est le mois de septembre. On verra ça au live. Enfin, genre, je pense que là, alors je te donne cette vidéo, c'est juste avant de faire le live avec Charlène des sorties du mois de septembre. Et je pense que le mois de septembre va me faire mal aussi. Concrètement, j'en ai mis plein. Bref, du coup, n'hésite pas à me dire toi ce que tu as acheté pendant ce mois d'août. Moi, tu as bien vu, j'ai craqué. En fait, en gros, j'ai craqué sur tous les livres quasiment qui me faisaient envie tout au long de l'année, quoi, au final. En partie, sauf quand il y a des bons plans, voilà. Hein. Et puis j'ai craqué aussi niveau manga, donc voilà. Mais bon, tant pis. Hein. En tout cas, n'hésite pas à me dire, toi, ce que tu as... sur quoi tu as craqué, ce que tu as acheté, etc. Et puis, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, pareil, si tu as envie de t'abonner, n'hésite pas, ça fait aussi toujours plaisir. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.